Japon. La terre a tremblé à nouveau, et cette fois, c'était violent. Imaginez-vous en pleine nuit d'hiver, la neige qui commence à tomber doucement sur le nord du Japon. Il est 23h15, tout le monde dort ou regarde la télé tranquille, et soudain, un grondement surmonte des profondeurs. Les murs craquent, les meubles dansent, les alarmes des téléphones hurlent tout en même temps. En 30 secondes, le pays bascule dans la peur. Un séisme de magnitude 7,6 vient de frapper en mer, juste au large de la région d'Aomori. L'agence météorologique japonaise déclenche immédiatement l'alerte tsunami. Des vagues jusqu'à 3 mètres sont possibles. Des dizaines de milliers de personnes doivent quitter leur maison en pleine nuit, dans le froid et la neige. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo spéciale. Aujourd'hui, on revient sur ce séisme qui a secoué le Japon le lundi 8 décembre 2025 et qui continue de faire trembler la population. Au moins 30 blessés, des routes éventrées, des incendies, des coupures d'électricité, des trains à l'arrêt, et surtout, la peur viscérale que ça recommence, parce que la JIMA a prévenu. D'autres fortes secousses sont possibles dans les prochains jours. Le tremblement de terre s'est produit à 23h15 heure locale, soit 14h15 GMT, en pleine mer, à environ 80 km des côtes de la préfecture d'Aomori. L'épicentre était très précisément au nord-est de l'île de Honshu, dans une zone déjà tristement célèbre pour ses séismes. La secousse a été si puissante qu'elle a été ressentie jusqu'à Tokyo, à plus de 600 km de la pointe à Sapporo, la grande ville de l'île d'Hokkaido. Un journaliste de nos confrères de l'AFP était sur place. Il raconte que le sol a tremblé violemment pendant une trentaine de secondes. Les alarmes tsunami ont retenti partout, les gens sortaient dans la rue en pyjama, certains pieds nus dans la neige. Au lever du jour, on découvrait les images, du verre brisé partout sur les routes, des trottoirs soulevés, des fissures dans les murs. Dans certaines villes, on dirait qu'une bombe a explosé. Parmi les blessés, il y a une personne grièvement touchée à Hokkaido et plusieurs dizaines d'autres soignées pour des coupures, des fractures ou des chutes. À Waraz, une femme âgée a été écrasée par un meuble. À Ashino, les vitres d'un restaurant ont explosé en plein service, les clients ont fui en hurlant. À Toku, une voiture est même tombée dans un trou béant qui s'est ouvert sur la chaussée. Deki Shimohata a 33 ans, il travaille pour la mairie de Ashikami, dans la préfecture d'Aomori. Il a tout vécu avec sa famille. Écoutez son témoignage. Quand l'alerte a sonné et que la maison a commencé à trembler, on a pris nos 2 enfants, une fille de 2 ans et un garçon de 1 an, dans les bras et on est sorti en courant. Cette secousse m'a immédiatement ramené à la catastrophe de Fukushima en 2011. Chez nous, des objets sont tombés des étagères, une poussière blanche est tombée du plafond. J'avais l'impression que tout allait s'écrouler. Et il n'est pas le seul à avoir eu cette pensée. Toute la région porte encore les cicatrices du 11 mars 2011, ce séisme de magnitude 9 qui avait déclenché un tsunami meurtrier et la catastrophe nucléaire de Fukushima. 18 500 morts ou disparus, un traumatisme national. Alors quand les sirènes retentissent à nouveau, les gens n'hésitent pas. Ils fuient. Côté tsunami, heureusement, les vagues n'ont pas dépassé 70 cm dans les ports les plus touchés. 70 cm à Kuji, 50 cm à Urakawa, 40 cm à Ashino et Mutsu. C'est énorme pour un bord de mer, mais très loin des 3 mètres redoutés. Malgré tout, plus de 28 000 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer immédiatement, et près de 90 000 habitants des côtes ont passé la nuit dans des gymnases ou des écoles. Les trains à grande vitesse Shinkansen ont été stoppés net entre Shinaomori et Fukushima le temps de vérifier les voies. Un train avec 94 passagers à bord s'est retrouvé bloqué en pleine campagne. Les voyageurs ont dû être évacués à pied dans la neige. Environ 2700 foyers ont été privés d'électricité à Aomori, et plusieurs incendies se sont déclarés dans la nuit. Mardi matin, la première ministre Sanae Takeshi s'est exprimée devant la presse. Elle a appelé la population à la plus grande vigilance. Ce séisme peut être suivi d'autres secousses importantes dans les jours qui viennent. Fixez vos meubles, préparez vos sacs d'évacuation, restez loin des côtes tant que l'alerte n'est pas levée. Elle a aussi confirmé qu'aucune anomalie n'avait été détectée dans les 2 centrales nucléaires les plus proches, Higashidori à Aomori et Onagawa dans la région de Miyagi. Le rejet d'eau traitée de Fukushima a été suspendu par précaution. Parce que oui, le Japon vit sur une poudrière. Le pays est assis à la jonction de 4 plaques tectoniques, sur la fameuse ceinture de feu du Pacifique. Chaque année, il enregistre environ 1500 tremblements de terre. La plupart sont imperceptibles, mais quand ça lâche fort.
La plaque Pacifique glisse sous la plaque d'Okhotsk à presque 9 cm par an. Toute cette énergie s'accumule pendant des décennies, puis explose d'un coup. Là, la Terre n'a pas fini de parler. Depuis le choc principal, plusieurs répliques de magnitude supérieure à 5 ont déjà été enregistrées, et la JIMA maintient son avis de risque élevé de nouvelles secousses fortes dans les prochains jours. Ce qui frappe, c'est la préparation japonaise. Le système d'alerte précoce a fonctionné à la perfection. Les gens ont reçu l'alerte sur leur téléphone plusieurs secondes avant que la secousse n'arrive dans certaines zones. Les bâtiments ont tenu le choc, les digues anti-tsunami ont limité les dégâts. Mais même avec toute cette technologie, la peur reste la même. Parce qu'on ne commande pas à la Terre. Alors aujourd'hui, le nord du Japon retient son souffle. Les habitants nettoient les débris, réparent ce qui peut l'être, et gardent un œil sur leur téléphone, prêts à repartir à tout moment. Cette histoire nous rappelle une chose. La nature est plus forte que tout. Et quand elle décide de parler, on n'a plus qu'à écouter. Si cette vidéo vous a touché, likez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche. Je vous tiendrai au courant en temps réel si la situation évolue. Prenez soin de vous, et surtout, restez préparés. À très vite pour la suite.